Connaissez-vous ces outils-là? Si vous les connaissez pas, c'est pas grave, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour les débutants. Et oui, je commence un petit peu plus à faire des vidéos pour les débutants. Ça me plaît beaucoup et ça fait un moment que j'avais envie de refaire ça. Au tout début de ma chaîne, vous pouvez voir que j'ai quelques vidéos aussi pour les débutants. Donc, on va voir aujourd'hui les outils densité. Densité plus, densité moins. Pour éclaircir ou assombrir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? En premier lieu, on va un peu comprendre d'où ça vient, ces outils. Des outils plutôt anciens, revus au goût du jour sur Photoshop, qui est très utile. Je vais vous montrer avec des petites illustrations et des photographies que j'ai trouvées sur Internet, pour bien que vous compreniez d'où ça vient et comment ça fonctionne à la base. Je vous montrerai aussi un tout petit bout de vidéo de Ansel Adams en action, en train de travailler avec ce genre d'outils en argentique, évidemment, car ça date déjà un peu, les images, vous verrez, c'est du noir et blanc. C'est vraiment une vidéo très courte pour vous montrer comment ça fonctionnait. Ensuite, en second lieu, on va voir sur des pastilles. On va voir sur ces pastilles comment ça réagit, comment l'outil réagit pour travailler justement ces tons foncés, tons clairs et tons moyens. Et en dernier lieu, je vais prendre une photographie que j'ai volontairement laissée assez plate, donc peu contrastée, pour redonner du relief grâce à ces outils de densité. Allez, sans plus tarder, on passe dans Photoshop. Donc nous voilà sur l'interface de Photoshop et on va déjà voir où se trouvent nos outils de densité. Alors les outils de densité sont juste ici. On clique droite et on peut retrouver nos deux outils de densité, densité moins et densité plus, pour densité moins pour éclaircir et densité plus pour assombrir. Voilà, on a aussi l'éponge, mais l'éponge on va pas l'utiliser. Je vous fais aussi juste remarquer qu'on est bien sur la barre d'outils ici même, standard de Photoshop, d'accord, on l'a pas modifié, donc vous devriez l'avoir comme ceci. Je veux vous rendre attentif à une chose, c'est quand on sélectionne un outil ici comme l'outil de densité, en haut on voit la barre de menu qui change. Et en fait c'est la barre de menu de l'outil sélectionné dans la barre d'outils. Si je prends par exemple l'outil dégradé, on voit que la barre de menu ici a changé. Elle est propre à l'outil de dégradé. Pareil pour l'outil de densité, qui est ici illustré par la main. Clic droite sur l'icône et on voit l'outil de densité moins, ici illustré par une sorte de pastille avec une tige, tout simplement. Et ici on voit que notre menu a changé. Voilà, pour déjà savoir où il est et comment fonctionne bien ce menu en fonction des outils qu'on utilise. Je vais vous rendre attentif aussi de l'icône de ces deux outils. On voit qu'il y a une main et ici justement ce cache, on va dire, c'est un cache avec une tige pour cacher la lumière. Alors, pourquoi ils sont illustrés comme ça? Moi, je vais vous expliquer justement l'ancienne méthode, comment ce qui travaillait avec ceci. Alors, ici, on voit que j'ai une photographie d'un projecteur à l'ancienne, donc en argentique, hein, à l'époque, où c'est qu'on voit qu'il projette de la lumière sur un papier photo tout simple. Et ici, à l'intérieur, on mettait le négatif où on reproduisait avec la lumière le négatif sur le papier photo. Donc, plus on laissait exposer la lumière, plus ça révélait le négatif, donc la photographie. Et alors, pour assombrir ou éclaircir, parce qu'il cachait une part de la lumière pour laisser traverser un filet de lumière au centre pour justement assombrir. Parce que plus on laissait le filet de lumière longtemps, plus ça exposait la photographie, plus la photographie est exposée, plus elle s'assombrissait. Et tout ce qui était autour était caché par la lumière, du coup la photo ne s'exposait beaucoup moins et du coup elle restait claire comme le papier. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici une main, comme l'outil ici de densité plus, qui est une main. Voilà. C'est pas plus compliqué. Ici, on retrouve nos caches-lumière, comme on peut appeler ça. Et là, il y a différentes formes. On voit qu'il y a celui qui a un rond tout simple avec une tige,
comme on peut retrouver avec l'outil de densité moins de Photoshop, ici même. Et là, on retrouve cet outil. On peut le retrouver aussi illustré ici comme ceci. On le tenait comme ça avec une tige pour masquer un peu la lumière. Et quand on masquait la lumière, justement, ça devenait plus clair. Plus clair parce qu'on masquait la lumière. Voilà. Alors, moi, je vous ai préparé une très courte vidéo de Ansel Adams. Donc, Ansel Adams, qui est un photographe que j'apprécie beaucoup. J'ai fait aussi une vidéo sur sa technique de noir et blanc. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets ici en description et puis à la fin de la vidéo aussi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Photoshop peut utiliser les vidéos, comme ici même. On voit qu'il y a ici le panneau de montage qu'on peut retrouver dans Fenêtre, montage, tout simplement. Petite parenthèse. Alors, je vais mettre play ici. Et là, on voit justement, l'artiste travailler. Et vous voyez là, la main, comme elle travaille sur la photographie qui est projetée. Enfin, la lumière est projetée sur le papier photo et lui, il est en train de cacher des endroits avec sa main ici, qu'on retrouve ici, dans Densité Plus. Voilà. Et là, on voit qu'il va cacher un peu avec son papier blanc. Son papier qui peut être évidemment un de ces caches ici même, de forme, hein. Et là, gentiment, il passait dessus pour éclaircir. Ensuite, il mettait dans le révélateur, le fixateur. Et ensuite, il regardait si c'était bien exposé où il voulait. Alors, il a assombri les zones, il a éclairci les autres zones. Et voilà comment ces outils étaient faits pour travailler, pour assombrir, éclaircir. Donc, c'est les mêmes outils. Donc, ici, notre cache et notre petite main. Comme Ansel Adams faisait à l'époque. Hein, on voit qu'il explique ici qu'il a éclairci plutôt le haut et assombri plutôt le bas. Comme on peut revoir vite. Voilà. Voilà, on voit qu'il cachait avec sa main, comme ceci. Ensuite, il prenait un bout de papier pour éclaircir. Le bout de papier, évidemment, c'est ce petit cache ici. Donc, voilà. Voilà comment on travaille, en fait, avec ces outils pour éclaircir et assombrir. Alors, évidemment, ça, c'est l'ancienne méthode. Photoshop, maintenant, est un peu différent. Mais, comme ça, vous comprenez l'idée de réclaircir et assombrir avec ces deux outils. Alors, pour bien que vous compreniez, j'ai préparé 5 patchs. Alors, déjà, les premiers, c'est ton foncé, ton moyen et ton clair. Voilà, les 3 tons. Ici en haut, on a une pastille noire et une pastille blanche. Pourquoi j'ai mis du noir et du blanc 100%? Pour vous montrer que ça ne va pas agir dessus. Ça va plutôt agir sur les 3 qui sont en bas. Donc, si vous avez des zones très noires, donc 100% noir ou 100% blanc dans la photographie, ça ne va pas fonctionner. Ok, donc on va retourner ici sur notre outil densité. On fait clic droite et on est bien sur l'outil de densité moins. L'outil de densité moins qui va éclaircir. D'accord ? L'outil de densité plus, de la petite main, va assombrir. C'est vraiment ça que vous devez retenir. On va observer maintenant ici le menu de notre outil. D'accord ? Alors, en premier lieu, bon, déjà, on voit qu'on a bien notre outil ici. Ensuite, on a l'épaisseur de l'outil. Là, on voit le rond, c'est le bout de la pointe. Ce qu'il faut savoir avec l'outil de densité, c'est que ça ressemble à un pinceau, tout simplement. Et on peut voir ici qu'on peut choisir d'autres formes de pinceaux pour
notre outil de densité. Bon, on va rester sur un très simple, un rond. Et ensuite, on peut choisir la dureté. Alors, on va mettre à 100% par contre, voilà. Alt, clic droite et on voit en fait la pointe comme elle apparaît. Si je descends, la dureté vient à 100%, c'est très brut. Si je remonte avec ma souris, on voit que j'ai un long dégradé et là, la dureté est à 0%. Donc, on va rester à 0%. Ici, on peut choisir, comme je vous avais dit, une pointe de pinceau, mais on va laisser ça de côté. On va rester avec le pinceau simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans notre menu ici en haut de notre outil de densité? On remarque les gammes. Qu'est-ce que c'est que ces gammes? C'est les gammes de tons qu'on va affecter avec l'outil. Parce que en plus de pouvoir éclaircir, assombrir, on pourra cibler exactement quel ton on veut. Et ça, c'est vraiment efficace. Alors, gamme de tons, là, on a les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés. D'accord? On verra tout de suite ça, comment on fait. Et l'exposition ici à côté, qui est en fait l'intensité en fait de notre réglage avec l'outil. Plus on expose, plus l'effet sera fort. Moins on expose, plus ce sera léger, plus ce sera facile à monter gentiment dans l'éclaircissement ou l'assombrissement. Donc, si maintenant je reste sur les tons ici clairs et que je garde maintenant mon outil de densité moins, d'accord, qui éclaircit, ça veut dire qu'on va pouvoir éclaircir les tons clairs et pas les tons foncés. Je vous montre. On va zoomer un tout petit peu. Voilà, comme ça vous voyez bien. Et là, je vais regarder. J'éclaircis mes tons clairs. Les tons clairs, c'est pas du blanc 100%. Hein, on voit la différence. Là, c'est du blanc 100%. Là, c'est juste un ton clair, un peu en dessous du blanc. Là, on voit que j'ai vraiment remonté jusqu'au blanc parce qu'on a éclairci les tons clairs. Maintenant, si je prends le ton moyen et que je peins gentiment, vous voyez que ça fonctionne aussi. Pourquoi? Parce que dans le ton moyen, on a 50% de ton clair et 50% de ton foncé. Donc évidemment, ça va réagir pareil. Un petit peu moins vite même. Bon, là, on a 100% d'exposition, donc c'est très puissant. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Et maintenant, dans les tons foncés, on voit que ça ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'on est bien sélectionné ici dans les gammes, les tons clairs. Donc, avec notre outil ici de densité moins qui éclaircit, ça éclaircit les tons clairs, donc c'est ce qu'on a vu là. Et comme il y a des tons clairs aussi dans le gris moyen, ça bouge aussi. Par contre, ça ne touche rien sur les tons foncés. Mais maintenant, si je viens sur le blanc, on voit que ça ne réagit pas non plus parce que le blanc est à 100%. Donc ça ne va pas éclaircir plus, on est d'accord. Les noirs, pareil. Et c'est ça qui est fort, parce que si maintenant j'éclaircis les tons clairs ou les tons moyens, ben, je ne touche pas les tons foncés. Donc si on a une photographie où il y a des contrastes, ça va éclaircir que nos tons clairs. Et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, si je vais revenir en arrière, donc pour revenir en arrière, je vais dans historique, qu'on peut retrouver dans fenêtre historique, d'accord? Maintenant, si je vais dans ton moyen, donc là, je suis bien sur mon outil de densité moins et je vais agir sur les tons moyens à une exposition de 100%. Donc ça va aller très vite pour éclaircir. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4, et là, on est tout blanc. On a éclairci rapidement, mais on n'est pas monté trop haut, en fait, dans l'éclaircissement. C'est pas devenu brûlé. Et ici, on touche, et regardez, ça fait pratiquement rien à notre ton clair. Pourquoi? Parce qu'on est sur les tons moyens et pas sur les tons clairs ni les tons foncés. Là,
pareil, ça ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'on est bien sur les tons moyens. Et ça agit que ici. OK? Et là, je suis à 100% d'exposition, donc c'est beaucoup très intense. Les tons foncés. Alors, on change toujours ici en haut les gammes qui sont bien dans le menu de notre outil. Hein, très important de regarder. Tons foncés, on va éclaircir maintenant les tons foncés parce qu'on est bien sur notre outil densité moins qui éclaircit. Et là, regardez, j'éclaircis gentiment mes zones foncées. Bien sûr, les noirs ne fonctionnent pas et les blancs non plus. OK? Parce que c'est du noir 100%, du blanc 100%, ça ne fonctionne pas. Par contre, je regardais, j'éclaircis pas de blanc, c'est logique, je suis sur les tons noirs. Les tons moyens, on voit que c'est très léger. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de ton foncé dans les tons moyens, mais 50-50, du coup, ça réagit beaucoup moins vite. Par contre, sur les tons foncés, ça réagit. Parce qu'on est bien sur les tons foncés à 100% d'exposition. OK. Je reviens en arrière dans l'historique. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec l'outil Densité Plus. On va aller ici, clic droite, outil de Densité Plus qui est la petite main. Vous avez vu avant avec la vidéo qu'en fait, il va assombrir avec la main. Et maintenant, on va assombrir les tons foncés. Regardez, ton foncé. Là, c'est à 26%, je vais le mettre à 100 pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Donc là, on a bien des tons foncés et là des noirs. Hein. On voit qu'il y a une petite différence. Et là, regardez, je vais assombrir les tons foncés. Et on voit ici une petite différence que j'ai assombri les tons foncés. D'accord? Les tons moyens, ils vont réagir un petit peu, évidemment, vu qu'il y a un peu de foncé. Il y a 50% de foncé, 50% de clair. Regardez. Voilà, ça va doucement, mais c'est quand même rapide. Hein. Et bien sûr, les tons clairs, ça ne va pas du tout bouger. Pourquoi? Parce qu'on est sur des tons clairs. Et comme on est sur ton foncé, c'est que nos tons foncés jusqu'au moyen qui vont réagir. Je vais me venir en arrière, toujours que vous compreniez bien. Maintenant, on va aller les tons moyens. Vous voyez un peu l'idée? Là, les tons moyens, ça va aller très vite, regardez. Voilà, en 3 coups, on a assombri les tons moyens. Bien sûr, comme c'est pas un noir 100%, ça va un petit peu bouger dans les noirs, mais très léger. Hein, regardez, il n'y a presque rien, parce que c'est déjà bien foncé. Hein. Mais ça, on peut renforcer justement les tons foncés. Très lentement, en étant sur les tons moyens. Ensuite, ici, pareil, on voit que ça ne fait rien, car c'est des tons clairs. Donc, dans une image, quand vous aurez des tons moyens, des tons très clairs, comme des nuages par exemple, vous allez pouvoir assombrir que les endroits au ton moyen. Et là, exactement pareil, avec les tons clairs, on va rassombrir que les tons clairs. Voilà. Ici, on va évidemment les toucher un petit peu. Comme il y a du clair dans le gris moyen, mais ça va aller plus lentement. Évidemment, il n'y a pas de clair dans les tons moyens, les tons foncés. Du coup, ça ne va pas agir. Donc, vous voyez comment on peut vraiment cibler chaque ton pour les éclaircir ou les assombrir. C'est vraiment puissant. Alors, l'exposition, si on regarde, je vous montre juste en vitesse. Si je me mets à 12% sur les tons clairs avec l'outil de densité plus pour assombrir, donc les tons clairs ici, on voit, regardez, je passe 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que j'y vais vraiment très lentement, comme si on avait un aérographe ou une peinture qui se mettait gentiment, vous voyez ? Là, j'ai vraiment insisté pour avoir à peine ça. Pourquoi? Parce que j'ai une exposition de 12% d'assombrir les tons clairs. Pourquoi assombrir?
parce qu'on est bien sur l'outil de densité plus, avec la petite main pour assombrir. Maintenant, on va passer à du concret avec une photographie de paysage que j'ai faite assez plate, que j'ai pas trop contrastée, puis on va y donner un relief avec cette technique où on va retoucher les tons clairs, les tons foncés et un petit peu les tons moyens pour justement contraster tout ça. Donc nous voilà sur notre image et ce qu'on va faire, je veux que vous compreniez bien une chose, c'est quand vous prenez l'outil de densité plus, densité moins, au début, vous aurez tendance à y aller directement sur la photographie. Là, par exemple, vous êtes en outil de densité plus, donc on rassombrit, on va mettre les tons foncés, comme ça on assombrit les ombres pour donner après un contraste et rééclaircir les tons clairs, d'accord? Comme ça, on donne vraiment une perspective. Sauf que maintenant, si je vais ici, vous voyez, là, c'est sombre. Si je vais directement dessus, on va se mettre à 20, 25, 30. Si je vais directement dessus, regardez, ça agit très fortement et ça dégrade un petit peu l'image. Vous voyez comme c'est? Ça ressort les couleurs. C'est pas optimal. Et en plus, si maintenant vous voulez retoucher, si vous voulez reprendre ce que vous avez fait, c'est pas faisable. Ce n'est pas en non destructif. Ça veut dire que le seul moyen de revenir en arrière, c'est d'aller dans historique et revenir en arrière. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment pas bien. C'est pas comme ça qu'on travaille dans Photoshop. Il faut vraiment qu'on ait un calque au-dessus. Donc, si je crée un calque au-dessus vide et que je reprends ici, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Alors, comment je peux faire pour travailler sur un calque au-dessus et que ça réagisse sur ma photo? Ben, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut juste recréer un nouveau calque en pressant Alt sur le clavier ou Option sur Mac. Une fois que vous avez pressé ici en bas, en maintenant Alt ou Option sur le petit icône ici, plus pour avoir un nouveau calque, qu'est-ce qui se passe? On a une boîte de dialogue et là, ici, on a des modes de fusion, des modes de transparence. Et là, vous allez vous mettre sur incrustation. Sur le mode incrustation. Parce que le mode incrustation va annuler le fond gris. Et on sera obligé de mettre un fond gris pour que justement nos outils de densité plus, densité moins réagissent avec la photographie. Je vous montre. On coche ici une couleur neutre pour le mode incrustation, gris 50%. On met OK, on observe toujours comment réagit le panneau calque. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on a un nouveau calque qui est apparu, qui est complètement gris. Alors, si maintenant, vous voyez ici en haut, vous avez les modes de fusion, hein, évidemment. Si on clique sur les modes de fusion et on met en mode normal, donc comme ici en bas, le calque de la photo, on peut renommer, double-clic, on renomme photo. On double-clique bien sûr le nom. Ici aussi, double-clic, on va mettre éclair, comme ça va plus vite. Là, qu'est-ce qu'on remarque en mode normal? On remarque qu'on a bien un fond gris. Et ça fonctionne. Maintenant qu'on a l'outil de densité, regardez, on va pouvoir rassombrir avec notre outil de densité plus qui assombrit. On voit bien, hein, c'est devenu sombre. Le gris est devenu sombre comme on a vu avant ici. D'accord? Donc, comme ça réagit sur ce fond gris, si maintenant on le passe en mode d'incrustation, on voit ici qu'il y a une ligne noire. On a bien assombri notre photo. Et en plus, on peut reprendre comme on veut. Donc, je vais juste revenir en arrière. Voilà. Là, on repasse en mode de fusion. Ici, tous ces modes de fusion sont faits pour faire disparaître le gris de notre calque.
D'accord? Alors, une fois qu'on a ça, ben, on peut tout simplement venir ici, on va se mettre à 25%, les tons foncés, et on va les foncer, vu qu'on est en densité plus. Vous voyez? Ok. Et c'est parti, regardez. On assombrit, et en plus, on assombrit naturellement. On est beaucoup mieux qu'avant. Vous voyez? Quand on assombrit, c'est plus naturel. Et là, on va y aller gentiment, on va peindre un peu toutes les zones foncées. Et bien sûr, comme vous avez des tons assez clairs ici, ça va pas beaucoup les toucher. Ce qu'on peut faire maintenant en même temps, c'est clic droite, prendre l'outil de densité moins. On va descendre parce que 100% c'est un peu élevé. On va se mettre à 20. Par contre, là, on va toucher les tons clairs. D'accord? Donc, on éclaircit parce qu'on est en densité moins. Donc, avec le petit logo de notre cache avec la petite tige, on va ici dans les gammes, on va dans ton clair. Et regardez, on va éclaircir nos tons clairs. Alors là, j'y suis allé un petit peu fort. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit on repeint en gris sur le fond gris. Comme ça, si je vais dans pinceau, donc là, le pinceau que vous connaissez sûrement, avec un gris moyen qu'on a là, vous voyez, on met 50% dans la luminosité. Comme ça, on a bien un gris en premier plan. Je vous laisse bien le laisser. Comme ça, quand vous faites une erreur comme moi ici, vous revenez bien ici sur votre calque gris et vous repeignez dessus. Regardez, ça va faire disparaître tout simplement le mauvais réglage que vous avez fait. Je reprends maintenant l'outil de densité moins pour éclaircir et je vais me mettre plutôt à 9-10%. On reste bien sur nos tons clairs parce que c'est ce qu'on veut éclaircir et on y va gentiment. Voilà, par exemple. On verra aussi qu'on peut diminuer l'opacité de notre calque si c'est beaucoup trop fort. D'accord? Vous voyez quand même que les tons clairs réagissent énormément et très vite. Hein. Regardez, 1, 2 coups, là aussi. Les blancs aussi. Ici en haut, on va les éclaircir un peu. Ça va toucher un peu moins dans les foncés, vu que on est bien sur les tons clairs. Voilà. Ici, on va donner un peu de peps à ces branchages. Hein. On peut même mettre plus petit notre pinceau. Ici aussi, vous voyez, on va vraiment toucher les zones claires. On va y aller vraiment gentiment. Là, j'exagère un peu pour que vous voyez bien la différence. Hein, d'accord? Ici aussi, un petit peu léger. Maintenant, je reprends clic droit sur notre outil de densité. On va prendre l'outil de densité plus. On va rester à 25%. Et là, on va continuer à dessiner sur les tons plus foncés jusqu'au ton moyen. Regardez. Là, dans les arbres. Ici, regardez. Je touche que les branchages. Le reste derrière va pas trop être touché. Regardez comme le ciel reste juste. C'est vraiment les troncs qui vont s'assombrir. Ici, pareil, vu qu'on a fait du blanc. Voilà. On assombrit tout ça. Tous les tons foncés. Regardez ici. Là, j'aimerais que ces tons ici soient un peu plus clairs. Donc, on va reprendre l'outil densité moins. Je vais même descendre à 4% parce que vous voyez que c'est très fort, très vite, très rapide. Et là, je vais augmenter à peine, regardez. Voilà. Plus on presse, plus ça vient clair, plus ça va toucher aussi les tons moyens. Gentiment, regardez, on va donner un peu de peps à cette cascade, légèrement. Ouais, il faut vraiment aller doucement avec les tons clairs. On reprend ici, clic droite, les tons foncés avec l'outil de densité plus. Et on va encore assombrir ici quelques endroits ici. Voilà. Regardez ça, c'est magnifique. On va donner un caractère à notre photographie. Là, on voit que, regardez comme on révèle les zones foncées. Ici aussi, regardez, 1, 2, 3 coups.
On donne vraiment du contraste et puis une dynamique à notre image. Si maintenant je regarde avant-après, sur notre calque ici gris qu'on a peint avec notre densité plus, densité moins, avant, après. Alors, je trouve que c'est un petit peu fort, donc on va aller ici dans opacité et on va descendre jusqu'à 60, 70. Et je trouve que c'est joli. Ce qui est génial avec ça, c'est que maintenant on a un calque avec tous nos dessins. Si je désactive ici ma photo, je remonte l'opacité et vous voyez les clairs, les obscurs, les plus moyens. Regardez ici, là, j'ai un petit peu moins exagéré, c'est plus gris foncé. Là, c'est noir. Ici, c'est blanc. Donc, on a vraiment créé plein de contrastes avec nos outils de densité. Et évidemment, comme on a mis un mode de fusion ici, incrustation, qui annule le gris sur notre photo, dès qu'on réactive la photo, on garde tout simplement la luminosité, les contrastes ici de notre gris. On descend jusqu'à 60, ouais, on va dire 67. Voilà. Et là, par exemple, si on veut éclaircir à peine, on pourrait faire clic droite, prendre l'outil de densité moins, rester à 4% parce que c'est très léger. Clic droite, on va augmenter ici la grandeur de notre pinceau. On va faire un grand pinceau. Ouais, c'est peut-être un peu grand. Et là, à 4%, on peut faire juste... Vous voyez pourquoi ça va doucement? Parce qu'en fait, là, c'est des tons plutôt moyens. Et souvenez-vous, les tons moyens, ils vont très gentiment quand on est sur les tons clairs. Donc, ça l'éclaircit quand même, mais très gentiment. Vu que les tons moyens ont 50% de clair et 50% de noir, de sombre. Avant, après. Voilà comment on crée un beau contraste, un relief. Voilà pour cette vidéo un peu débutante sur les outils de densité plus, densité moins. J'espère que ça vous servira beaucoup et que vous avez un peu compris comment ça fonctionne, d'où ça vient. Je vais sûrement refaire encore des vidéos débutantes parce que ça me plaît bien. J'ai envie d'impacter plus de gens, d'aider plus de gens dans le domaine de la retouche photo et peut-être le photomontage aussi. Je vais encore faire des vidéos sur le photomontage, peut-être aussi débutant. Donc voilà, à une prochaine vidéo et n'oublie pas, tout le monde est créatif.